Bonjour chers tous, bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Nous nous sommes heureux de, de vous retrouver encore ce matin. Voilà. Euh, dans notre temps de partage qui s'intitule Ouvre notre esprit Seigneur, nous bénissons le Seigneur de ce qui permet ce temps de partage. Amen. Et nous voulons véritablement rendre gloire au Seigneur au travers de ces moments, en partageant sa parole, en échangeant uniquement sur Yehoshua Mashiach, afin de le présenter tel qu'il est. Hein, souvenez-vous, le nom de cette chaîne-là, c'est Voici le Mashiach. Donc il s'agit véritablement de présenter le Mashiach et personne d'autre, afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître, et ceux qui sont entrés en alliance avec lui, que également ils puissent le connaître davantage. Amen. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur. Nous sommes depuis une série d'enseignements sur la vie d'Abraham. Voilà, conformément à Yohanan 8, où Yehoshua rendait témoignage justement des œuvres d'Abraham, disant aux pharisiens que s'ils étaient fils d'Élohim, ils feraient les œuvres d'Abraham. Amen. S'ils étaient fils d'Abraham, ils feraient les œuvres d'Abraham. Alors nous avons été touchés par ces mots-là du Seigneur, et nous avons été interpellés, je dirais, par ces mots-là du Seigneur. Et nous nous sommes mis à chercher et à vouloir comprendre justement quelles étaient les œuvres d'Abraham. Et pour ma part, je suis béni. Amen. Je suis béni, je suis béni. Le Seigneur ouvre nos yeux à chaque fois sur sa parole, sur ce que Abraham a fait, donnant une nouvelle compréhension, une autre compréhension des choses qu'on n'avait pas forcément. Amen. Voilà. Et nous voulons poursuivre encore aujourd'hui dans nos enseignements concernant Abraham. Voilà. Et on veut rendre grâce au Seigneur. Voilà, Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Père, au nom de Yehoshua Hamashiach. Tu es digne de louange et de gloire, Seigneur, tu es digne d'honneur, Père éternel. Merci pour ta présence, ô Roi des rois, Adonai, Père très saint. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Père. Nous voulons t'élever, Roi des rois. Manifeste ta gloire et ta grâce. Touche les cœurs, Seigneur Père. Ouvre les intelligences, ouvre les esprits, Seigneur. Touche les cœurs afin, ô Roi des rois, oui Père, que, Seigneur, nous élevions ton nom, Seigneur. Nous élevions des mains, Père éternel, en adoration, ô Seigneur, et dans la crainte et dans l'obéissance, Seigneur, à ta seule voix, à ta seule parole, Père. Nous voulons te suivre, nous voulons te ressembler. Nous voulons manifester, Père éternel, Seigneur, ces œuvres parfaites, ces œuvres agréables que tu as connues d'avance, Père. Donne-nous d'expérimenter, Seigneur, ta paix, ta visitation, ta grâce, Papa, au nom de Yehoshua Hamashiach, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Adonai. Amen. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons prendre le passage de Bereshit, Bereshit 17. Bereshit, c'est Genèse, hein, pour ceux qui nous suivent. Amen. Voilà. Bereshit, c'est Genèse. Bereshit qui veut dire au commencement. Voilà. Et quand on prend Genèse 1, voilà, les premières paroles, hein, de la Torah commencent par voilà, au commencement. Elohim créa les cieux et la terre. Voilà. Donc au commencement, c'est Bereshit. Amen. Voilà. Hein, ce qui a donné Genèse en français. Et nous voulons venir au nom d'origine. Et on aura l'occasion de vous l'expliquer selon que le Seigneur permettra. Amen. Alors, Bereshit 17, à partir du verset 15. Alors, Elohim dit aussi à Abraham, quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples viendront d'elle. Alors Abraham se prosterna la face contre terre et rit en disant en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, une femme âgée de 90 ans, aurait-elle un enfant? Et Abraham dit à Elohim, je te prie,
que Ishmaël vive devant toi. Et Elohim dit, Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils et tu appelleras son nom Yitzhak. J'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 20, je t'ai exaucé aussi concernant Ishmaël. Voici, je le bénirai, je le ferai porter des fruits et je le multiplierai extrêmement, extrêmement. Il engendrera 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Yitzhak, que Sarah t'enfantera l'année qui vient, au temps fixé. Et Elohim, ayant achevé de parler, s'éleva au-dessus d'Abraham. Et Abraham prit son fils Ishmaël, avec tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Elohim le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans quand il circoncit la chair de son prépuce. Et Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Lorsque fut circoncise la chair de son prépuce. En ce même jour, Abraham fut circoncis et son fils Ishmaël aussi. Et tous les hommes de sa maison, tant ceux qui étaient nés dans sa maison que ceux qui avaient été acquis à prix d'argent, des étrangers, furent circoncis avec lui. Amen. Voilà. Alors, c'est le premier passage que nous avons pris. Nous en prendrons deux autres justement pour établir un peu la trame de fond de notre partage d'aujourd'hui. Mais je voudrais que l'on revienne déjà sur le verset 17. Ou bien même à partir du... Oui, sur le verset 17. Alors Abraham se prosterna la face contre terre et rit. Amen. Alors, Abraham est en train de recevoir ici les promesses de la part du Seigneur. Il est en train de recevoir les promesses de la part du Seigneur. On sait que Sarai, son épouse, était stérile. Voilà. Et Abraham et elle se sont accordés justement pour qu'ils aient un enfant. En utilisant le moyen justement de l'esclave de Sarai. Amen. Voilà, et c'était des choses qui se faisaient par le passé. Donc Sarai certainement a reçu une esclave égyptienne lors de leur passage en Égypte. Amen. Là où le roi, on a vu, lorsque le roi d'Égypte justement a pris Sarai, pour femme, Abraham l'ayant présentée justement comme sa sœur, et par la suite, Adonai a frappé justement Pharaon de grandes plaies, sa maison de grandes plaies, et il s'est rendu compte que Sarai n'était pas la femme de la sœur de Abraham, mais n'était pas la sœur d'Abraham uniquement, enfin, voilà, mais elle était également sa femme. Et donc il a rendu Sarai à Abraham avec de nombreux biens, des hommes, des personnes, des bêtes et toutes ces choses-là. Voilà, et Abraham donc est parti de l'Égypte, revenir vers les chaînes, là où beaucoup de choses se sont passées, où il a eu à intervenir dans le cas de la situation de Lot et toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, cette servante-là, Agar, voilà, a été donnée en accord, s'étant accordé, Sarai et Abraham, elle a été donnée justement à Abraham pour qu'il puisse porter du fruit, enfin pour qu'il puisse avoir une descendance. Amen. Voilà. Et donc dans le passage, on nous dit que lorsque ces événements-là se sont passés, ce fils-là avait déjà 13 ans. Donc il s'était passé beaucoup de temps justement depuis le moment où Agar avait donné cet enfant-là qu'on appelle Ismaël, voilà, à Abraham. Voilà. Cet enfant-là, Abraham donc le considérait justement comme son héritier, comme l'enfant justement par lequel les choses allaient pouvoir se perpétuer. Voilà. Et il est dit donc que lorsque le Seigneur apparaît à Abraham encore dans ce passage-là justement, et qu'il lui dit, écoute, change le nom de Sarai en Sarah. Voilà. Change le nom de Sarai en Sarah parce qu'elle sera bénie
Et d'elle sortira un fils. D'elle sortiront des rois de peuple. Voilà. Et elle deviendra une nation. Voilà. Alors, ce qui se passe, et c'est véritablement ce sur quoi va porter notre passage, Abraham se prosterne, d'accord, la face contre terre, mais il fait une chose, il rit. Amen. Abraham rit. Hein, au verset 17, donc on nous dit, alors Abraham se prosterna la face contre terre et il rit. Abraham rit et il explique, hein, il dit au Seigneur par la suite qu'il a 100 ans. Comment pourrait-il avoir un enfant? Voilà. Et Sarah, son épouse elle-même, a 90 ans. Comment donc pourrait-elle avoir un enfant? Voilà. Donc Abraham demande au Seigneur, ben, écoute Seigneur, voilà, il y a déjà Ishmaël qui est là, qui a 13 ans. Bon, ben voilà, qu'il vive, qu'il vive. Amen, qu'il vive devant toi, qu'il marche devant toi. Et le Seigneur de lui répondre, non, voilà, j'ai béni mon Ishmaël à cause de toi. Voilà, 12 grandes tribus sortiront de lui, des tribus prospères et toutes ces choses-là. Voilà, il sera grand, oui. Mais ce n'est pas par lui que je ferai alliance. Amen. Voilà. Ça, c'est déjà un enseignement important que nous pouvons comprendre. Amen. Hein? On va prendre le verset 20. Je t'ai exaucé concernant Ishmaël. Voici, je le bénirai. Je le ferai porter du fruit. Je le multiplierai extrêmement, extrêmement. Il engendrera 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Amen. On peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. On peut être grand. Amen. Aux yeux de ce monde. On peut avoir beaucoup de grandes choses, beaucoup de belles choses, mais ne pas être en alliance avec le Seigneur. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le fait d'avoir de grands biens, d'être quelqu'un de connu, d'être quelqu'un de cité, d'être quelqu'un d'adulé, ou d'être quelqu'un à qui l'on regarde, quelqu'un à qui l'on veut ressembler, qui signifie que cette personne-là est en alliance avec le Seigneur. Non. La richesse matérielle, la richesse physique n'est pas un signe de bénédiction de la part du Seigneur, n'est pas un signe d'alliance avec le Seigneur. Voilà. On voit le cas ici de Ishmaël, fils d'Abraham, d'accord, donc né d'Abraham, voilà, mais qui est béni, hein. Le Seigneur lui-même le déclare, hein, je le bénirai, je le multiplierai. Voilà, 12 princes, des princes sortiront de lui, il sera une grande nation. Mais au verset 21, il dit, mais j'établirai mon alliance avec Yitzhak. Donc il y a l'alliance, frère, avec Adonai, et à côté, il y a avoir des biens, avoir de l'argent, avoir des choses. Et avoir toutes ces choses-là ne signifie pas qu'on marche avec Yahweh, qu'on marche avec le Seigneur, qu'on marche avec Adonai. Beaucoup aujourd'hui dans les nations, beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans ma nation, mais dans le monde également, sont éblouis, sont impressionnés par les biens. Et c'est ce qui est enseigné malheureusement justement dans les assemblées. Voilà. Si tu n'es pas riche, si tu n'es pas prospère, ça veut dire que tu n'es pas béni. Ça veut dire que tu n'es pas béni. Mais bien aimés frères, avoir de l'argent ne signifie pas être en alliance avec le Seigneur. Et nous ne cherchons pas les biens, nous cherchons à être en alliance avec le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur est un Seigneur d'alliance. Voilà. Quand il parle à Abraham, il parle d'établir son alliance avec Abraham. Quand il parle de son épouse, il parle d'établir. Avec une épouse, on établit une alliance. Voilà. Et c'est cette épouse-là qui lui sera présentée. Il est venu pour établir l'alliance avec tous ceux-là qui croient en lui. Amen. Et cette alliance-là, il est établie par le sang. Amen. Il a établi une nouvelle alliance par son sang qui a été versé à la croix. Amen. Et voici pourquoi Paul était capable de dire, je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous que Yehoshua, et Yehoshua crucifié. Voilà. Hein? Et il est important, frère, de rechercher l'alliance, amen, avec Yehoshua, de rechercher l'intimité avec Yehoshua, de rechercher la présence de Yehoshua, au lieu de rechercher les biens. Et ceux qui enseignent les biens, au lieu d'enseigner justement l'alliance avec Yehoshua,
Ben, ceux-là sont dans l'erreur et ils trompent beaucoup de personnes. Ils trompent beaucoup de personnes. Ce sont des gens qui sont influencés justement par leur propre désir, la soif de l'argent, l'amour de l'argent. Et on le voit dans 1 Timothée, que c'est la racine de bien des maux. Et que beaucoup, pour s'y être adonnés, pour s'être laissés aller à cet amour de l'argent-là, sont tombés dans bien des périls. Voici ce que dit la Bible. Donc avoir des biens matériels, avoir des biens financiers, avoir beaucoup d'argent ne signifie pas qu'on est béni de la part du Seigneur, qu'on est en alliance avec le Seigneur. Voilà. Hein? Donc voilà cette petite parenthèse-là. Hein? Et le verset 21 dit, « Mais j'établirai mon alliance avec Yitzhak, que Sarah t'enfantera l'année qui vient au temps fixé. » Voilà. Alors, je veux qu'on s'attarde un peu sur la situation. Amen. Voilà. Alors, Abraham, déjà se plaignait par le passé, soupirant devant le Seigneur, disant que je n'ai aucune postérité, c'est Eliezer de Damas qui pourra hériter de ce que je suis. Et le Seigneur lui disait, non, ben, tu auras une postérité, je te susciterai une postérité. Voilà. Ne voyant pas cette postérité-là avec Sarah, il s'accorde pour avoir un enfant de l'esclave de Sarah, ce qui se faisait par le passé assez souvent. On voit que les 12 tribus d'Israël, par la suite, donc pour beaucoup, sont des enfants, des servantes justement de Léa et de Rachel. Voilà. Donc, c'est des choses qui étaient communes par le passé. Et le Seigneur donc dit à Abraham, ben, je te susciterai une postérité. Donc il va, ne voyant pas avec Agar, pour avoir Isaac et pour avoir Ishmaël, pardon. Et Ishmaël a 13 ans. Lorsque le Seigneur lui dit, l'année prochaine, je te susciterai une postérité. Alors la réaction d'Abraham, c'est de rire. C'est de rire. Le Seigneur lui dit, je te susciterai l'année prochaine. Donc, on veut parler, frères et sœurs, de promesses. Voilà. Donc, Abraham, en fait, rit de la promesse qui lui est faite. Il rit de la promesse, de la parole que le Seigneur lui annonce, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va accomplir. Abraham rit. Amen. Voilà. Et donc, voilà. On va passer au chapitre 18. Pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà. Alors, au chapitre 18, donc, Abraham reçoit 3 personnes, parmi lesquelles le Seigneur. Voilà. Et au verset 8, on voit comment il les reçoit. On va lire. Ensuite, il prit du beurre et du lait, le veau qu'on avait apprêté, et le mit devant eux. Il se tint auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, très avancés en âge. Et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même. Et dit, maintenant que je suis vieille, et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Voilà. Et verset 13, et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment et réellement moi qui suis si vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, au temps du renouveau, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Il dit non, car tu as ri. Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome. On peut s'arrêter là. Voilà. Alors là encore au chapitre 18, alors qu'au chapitre 17, c'était Abraham qui riait de la promesse d'avoir l'année suivante un enfant. Voilà. D'avoir un enfant. Amen. Voilà. Donc pas l'année suivante, mais d'avoir un enfant. Le Seigneur lui faisait la promesse d'avoir un enfant. Au chapitre 18, c'est Sarah, son épouse,
qui se met à rire également. De la promesse toujours d'avoir un enfant au temps du renouveau. Voilà. Hein? Et on voit Abraham a ri, à qui la promesse avait été faite. Sarah aussi rit, à qui la promesse avait été faite. Voilà. Hein? Donc notons déjà, retenons qu'il rit. Amen. Alors il se trouve que par la suite, effectivement, Sarah a un enfant. Hein? On va prendre le verset 21, le chapitre 21. Yahweh visita Sarah comme il avait dit. Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Voilà. Hein? Donc la promesse s'accomplit. Verset 2. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé qu'Élohim lui avait dit. Donc conformément à la parole de Yahweh, conformément à la parole d'Élohim, Sarah, dans son âge, 99 ans ou peut-être 100 ans, voilà, 90 ans, pardon, ou peut-être 91 ans, hein, parce que les choses ne se sont pas accomplies sur le champ. Il y a eu un an, je crois, ou bien il y a eu ce temps de renouveau là, donc peut-être 91 ans. Sarah finit par avoir cet enfant au temps du renouveau fixé justement exactement par le Seigneur. Abraham, 100 ans ou 101 ans, voilà, au temps du renouveau fixé par le Seigneur, vraiment reçoit cette postérité-là. Cette postérité-là dont le Seigneur a dit, c'est avec elle que j'établirai mon alliance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et, oh merci Seigneur. Abraham donna donc, au verset 3, pardon, Abraham donna le nom de Yitzhak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Yitzhak, conformément justement à l'instruction que le Seigneur avait donnée. Voilà, conformément à l'instruction que le Seigneur avait donnée à Abraham, au chapitre 17, on le voit, au chapitre 17, verset 19, Elohim dit, Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils, et tu appelleras son nom Yitzhak. Voilà. Donc Yitzhak est le nom que Adonai lui-même Adonai, Yahweh, Elohim, notre roi, Seigneur des seigneurs, a donné comme nom qui devait être donné à la postérité. Amen. Voilà. Et c'est donc ce que Abraham a fait par obéissance. Abraham donna le nom Yitzhak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Yitzhak, âgé de 8 jours, comme Elohim le lui avait ordonné. Or, Abraham était âgé de 100 ans. Ah ben d'accord, comme le dit le passage. Abraham était âgé de 100 ans quand Yitzhak, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, donc on corrige, c'est plutôt 100 ans, pas 101 ans. Et Sarah dit, Elohim m'a donné de quoi rire. Amen. Voilà encore, on parle encore ici de rire. C'est Sarah qui dit, Elohim m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Donc Sarah est en train de dire que sa situation là est une situation dont les gens vont rire. Voilà. Une femme de 90 ans qui donne un enfant, c'est une situation dont les gens vont rire. Voilà. Verset 7. Elle dit aussi, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Yitzhak fut sevré. Verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Donc Ishmaël. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Elohim dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause du garçon et de ta servante. Écoute la voix de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est en Yitzhak que ta postérité sera appelée de ton nom. Voilà.
Il dit, toutefois, je ferai aussi devenir le fils de la servante une nation, parce qu'il est ta semence. Puis Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau, et il les donna à Agar en les mettant sur son épaule. Et il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Amen. Alors, voilà un peu la situation posée dans ces trois différents chapitres, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 21, où on voit justement à chaque fois que il y a quelqu'un qui rit. Voilà. Et ces personnes-là rient donc justement de la parole, de la promesse de l'alliance. Voilà. De la promesse de l'alliance. Parce que le Seigneur le dit au chapitre 17, lorsqu'il parle de Yitzhak, il dit, tu as déjà Ismaël comme fils qui est âgé, mais ce n'est pas avec lui que j'établirai mon alliance. Donc, on dit que Abraham a ri de la promesse de l'alliance en fait. Voilà. Abraham a ri de la promesse de l'alliance au chapitre 17. Sarai elle-même, lorsque Abraham reçoit justement ces trois visiteurs-là, lorsque Yahweh parle justement à Abraham, lui disant au temps du renouveau, Sarah aura un enfant, ben, Sarah aussi a la même réaction qu'Abraham. Elle rit. Elle rit de la promesse de l'alliance. Amen. Voilà. Au chapitre 21, Sarah encore dit que elle, toutes les personnes qui la verront, toutes les personnes qui entendront, Sarah même dit que Elohim, Yahweh, a fait d'elle une personne dont on rira, dont on rit. Voilà. Amen. Et on le voit par la suite. L'enfant que Abraham a eu avec Agar, la servante, qui n'était pas l'enfant, lui, de la promesse, qui n'était pas l'enfant de l'alliance, ben, à cette réaction-là aussi, lorsqu'il regarde l'enfant de l'alliance, il rit. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous voulons parler de la promesse de la promesse de l'alliance dont on rit. Voilà. Voilà. Et je prie que l'on me comprenne dans l'esprit. Amen. Tout comme le Seigneur m'a touché véritablement avec ce message-là. Voilà. Bien aimé, en fait, pour ceux qui se souviennent de la première fois qu'on leur a parlé du Seigneur. De la première fois qu'on leur a parlé du Seigneur. Yitzhak. Ah Seigneur. Je veux qu'on puisse me saisir. La première fois qu'on nous a parlé du Seigneur, je pense pour chacun de nous, ça a été cette réaction-là. De rire. De ne pas croire. De ne pas considérer. De penser que c'était impossible. De penser que ça ne peut pas se réaliser. Ou bien de mépriser même la parole. De mépriser la parole. Parce que l'on voit quand Ishmaël regarde à Yitzhak, ben, il rit. Il rit. Il rit, et ce que nous comprenons, ben, c'est un rire de mépris. Voici celui dont on dit qu'il a la promesse. Ou bien voici celui dont on dit qu'il aura l'alliance. Donc en fait, Yitzhak rit de la promesse. Yitzhak rit de l'alliance qui sera faite. Et nous avons eu cette réaction-là quand on nous a dit, voilà, frère ou bien sœur, voilà, mets ta confiance en Yeshua. C'est lui le salut, c'est lui la délivrance.
C'est lui qui te restaure, c'est lui qui te guérit et toutes ces choses-là. Voilà. Quand on disait qu'il a versé son sang à la croix pour établir l'alliance avec toi, afin que tu sois sauvé, ben nous avons tous eu cette réaction-là, de rire. Ceux mêmes qui sont concernés donc par l'alliance, ceux-là même qui vont expérimenter l'alliance, la première réaction qu'ils ont en fait, c'est de rire. Abraham l'a fait. Abraham a ri, alors que c'est lui qui devait expérimenter l'alliance. Sarah a ri, alors que c'était elle-même qui devait expérimenter l'alliance, qui devait manifester justement cette promesse-là. Abraham, tout comme Sarah, qui devait être utilisé justement pour manifester cette promesse. Ils ont ri. Yitzhak est la promesse d'une alliance avec laquelle le Seigneur va perpétuer les choses, avec laquelle le Seigneur va continuer sa marche, à partir de laquelle le Seigneur va continuer son œuvre. Yitzhak est un fruit. Et la première réaction, justement, de ceux à qui cette promesse-là est adressée, l'alliance, ben, leur première réaction est de rire. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es ce peuple-là. Parce qu'on dit de Yitzhak que des nations naîtront de lui. On dit de Sarah que des rois de peuple. Du fruit abondant. Laisse-moi te dire, bien-aimé frère, que tu es ce peuple-là dont on rit. Tu es cette nation-là dont on rit. Tu es ce fruit-là dont on rit. Tu es cette semence-là dont on rit. La première réaction que tu as quand on annonce l'évangile, oh, pour certains, oui, ils ont cru automatiquement. Pour beaucoup, il y a eu de la résistance. C'est ces rires-là. Il y a eu du mépris par rapport à la promesse. Comment est-ce que la mort de quelqu'un à la croix signifierait une alliance avec moi? Comment est-ce que la mort de quelqu'un à la croix signifierait le salut pour moi? Comment est-ce que la mort de quelqu'un à la croix, depuis bien des années, signifierait la rédemption pour moi, le rachat? Comment est-ce que cela signifierait d'entrer en alliance avec le roi des rois, le Créateur? Ne suis-je pas déjà moi, enfant du Seigneur? Comme pouvaient dire justement les pharisiens, ne suis-je pas déjà, nous sommes enfants d'Abraham? Oui, ils étaient enfants d'Abraham physiquement, dans la chair, oui. Mais le Seigneur appelait spirituellement. Tout comme beaucoup aujourd'hui dans les nations disent, en Côte d'Ivoire, il y a ce terme-là qui est très souvent dit, ben, nous sommes tous enfants de Dieu. Voilà. Oui, nous sommes tous créateurs d'Élohim. Nous sommes tous, créatures d'Élohim. Parce que Elohim Adonai est le créateur de toutes choses. Yehoshua Mashiach est le créateur de toutes choses, qui s'est fait chair, qui est venu habiter au milieu de nous. Oui, donc nous sommes tous ces créatures. Les pharisiens, à l'époque de Yehoshua, étaient, oui, tous descendants d'Abraham, physiquement selon la chair. Donc selon la chair, oui, nous sommes tous créatures d'Elohim Adonai. Tous, autant que nous sommes. Mais, dans ce passage, on le comprend, Yehoshua a dit aux pharisiens, oui, vous êtes descendants tous d'Abraham, physiquement selon la chair. Mais spirituellement, vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Vous n'êtes pas enfants de la promesse. Vous n'avez pas saisi la promesse. Vous n'avez pas saisi la promesse du Fils. Alléluia. Vous n'avez pas saisi la promesse du Mashiach, de celui qui devait être envoyé pour établir l'alliance.
Vous n'avez pas saisi. Alors vous riez. Vous riez des paroles qui sont proclamées. Vous riez de la promesse qui est faite. Vous riez des temps qui sont annoncés. Vous riez du retour et de l'avènement du Mashiach. Vous riez de ce que un seul a été établi alors qu'il y en avait d'autres. Un seul par lequel l'alliance est établie. Un seul avec qui l'alliance peut être faite. Yehoshua HaMashiach. Un seul. Il y a eu bien des noms avant. Il y a eu bien des noms avant. Il y a eu bien des personnes avant. Il y a eu bien des choses avant. Mais il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. 1 Timothée le dit. Il y a un seul Elohim et il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur. Un seul par lequel nous retournons en alliance avec Yahweh, avec le Créateur, Yehoshua HaMashiach. Un seul nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre, par lequel nous serons sauvés, par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Yehoshua HaMashiach, le prince de paix. Celui qui s'est présenté à Abraham comme Melchisedec. Un seul. Et l'on voit, bien aimé, Abraham et Sarah rire de cette promesse-là. Amen. Et se repentir par la suite. Parce qu'ils comprennent justement le sens de la promesse. Et nous voyons qu'elle est manifestée. Et lorsqu'elle est manifestée, justement, nous voyons la réaction de Yitzhak, de Ishmaël, pardon. Cette réaction-là, justement, est de rire du fils de la promesse. Alors, bien aimé, c'est quoi rire du fils de la promesse? Bien-aimé, c'est quoi rire du fils de la promesse, de la continuité de l'alliance, de la manifestation de l'alliance? C'est quoi rire? Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est ne pas croire en Yehoshua. C'est ne pas croire en Yehoshua HaMashiach. Bien-aimé, c'est ne pas mettre sa confiance en Yehoshua HaMashiach. C'est ça rire. C'est ça rire de cette promesse-là. Parce que Yehoshua a été promis aussi, frère, bien-aimé, depuis l'origine. On le voit en Bereshit. Bereshit 3. Le Seigneur dit, lorsque Adam et Ève, justement, chutent, le Seigneur fait cette promesse-là. Je mettrai. Amen. Je mettrai inimitié en toi. Verset 15. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Voilà. Donc, dès la chute de Adam et Ève, il y a une promesse qui est faite. La promesse d'une postérité. La promesse d'une postérité qui écrasera la tête de Satan, de l'ennemi. Cette promesse-là encore est renouvelée, elle est faite encore à Abraham. Amen. Et elle est manifestée au travers de Yitzhak. Et il faut savoir, Yitzhak en fait veut dire il rit.
Yitzhak veut dire il rit. Hein, ça vient du verbe tsachak, qui signifie rire, se moquer, railler, plaisanter de quelque chose. Hein, tourner quelque chose à la dérision. Ne pas considérer quelque chose. Voilà. Hein, donc Yitzhak veut dire il a ri. Donc le nom que porte la promesse de l'alliance, le nom que porte en fait l'alliance dans laquelle, bien-aimés frères et sœurs qui avaient cru en Yehoshua HaMashiach, le nom que vous portez, c'est Yitzhak. Vous êtes ce peuple-là dont on rit. Vous êtes ce peuple-là que l'on méprise. Vous êtes ce peuple-là que l'on veut rejeter. Vous êtes ce peuple-là que l'on veut mépriser, que l'on veut écraser, mais qui est établi par Yahweh. Cool. Vous êtes ce peuple-là établi par Yahweh à cause de la promesse, à cause de l'alliance. Mais vous êtes en même temps ce peuple-là dont les nations rient. Donc ceux qui n'ont pas cru rient. Ce peuple-là dont on se moque. Vous êtes ce peuple-là. Bien-aimés frères et sœurs qui avaient cru, vous êtes Yitzhak. Vous êtes Yitzhak. Les nations riront de vous parce que vous n'êtes pas semblable à elles. Les peuples riront de vous parce que vous n'êtes pas semblable à eux. Vos frères et sœurs riront de vous parce que vous n'êtes pas semblable à eux, parce que vous avez l'alliance, parce que le nom de Yahweh est invoqué sur vos vies. Donc vous êtes ce peuple-là dont on rit. Sarah le dit, frère. Sarah le dit, Elohim m'a établi comme un sujet de rire. Combien de fois tu parlais de ces choses-là de la part du Seigneur et les gens t'ont méprisé. Ah, toi avec tes trucs-là. Ah, toi avec vraiment tes machins-là. Combien de fois avez-vous annoncé les choses du Seigneur? Combien de fois avez-vous été méprisé, rejeté à cause de l'évangile? Mais bien aimé, c'est ton appel, c'est le nom qui est invoqué sur toi. C'est le nom qui est invoqué sur toi. Tu es le peuple dont on rit, frère. Tu es le peuple dont on se moque. Alors que ces choses-là ne te découragent pas, que ces choses-là ne t'abandonnent, ne te cassent pas. Parce que tu es appelé pour être rejeté. Tu es appelé pour être méprisé. Tu es appelé pour être moqué. N'abandonne pas la main du Seigneur justement parce que tu es l'objet de sarcasme ou de raillerie à cause du Seigneur. Ne lâche pas la main du Seigneur parce que l'on se moque de toi, bien-aimés frères ou sœurs. Ne lâche pas la main du Seigneur à cause des temps difficiles que tu connais par obéissance à Adonai Yahweh. N'abandonne pas, frère, parce que le rejet, le riz est le nom qui est invoqué sur toi à cause de l'alliance, à cause de la promesse qui t'est faite par Yahweh Adonai, notre roi. C'est le nom que tu portes, frère. C'est le nom que tu portes, ma soeur. N'abandonne pas. À cause des tribulations que tu connais, à cause du nom de Yahweh. Parce que tu es le peuple dont on rit. Parce que tu es le peuple que l'on rejette, que l'on méprise. Je te le dis, frère. De la part du Seigneur, c'est écrit, nous le voyons là. Sarah dit qu'elle est un objet de rire, de sarcasme.
On rit de toi parce que tu refuses la fornication, jeune fille. On rit de toi parce que tu refuses la fornication, jeune frère. On rit de toi parce que tu te sanctifies. On te trouve bizarre. C'est la grâce de Yahweh qui est invoquée sur toi, frère. C'est le nom qui est invoqué sur toi. Amen. Amen. Et je prie, bien-aimés frères et sœurs, que tu puisses saisir ces choses-là aujourd'hui et que les temps difficiles par lesquels tu passes ne t'amènent pas à abandonner la main du Seigneur. Mais au contraire, je veux t'encourager, frère. Je veux t'encourager, ma sœur, justement, à entrer pleinement dans ces choses-là. Car au bout de ces choses-là se trouve justement la manifestation de la promesse. La manifestation pleine de la promesse. Cette promesse qui t'a faite de revenir te chercher, de revenir t'enlever avec lui. Bien-aimés frères, beaucoup se moquent également de cette promesse-là. On entend en Côte d'Ivoire, il y a cette expression-là, le retour du Seigneur, le retour sur le retour du Seigneur. Alors quand tu dis j'arrive ou je viens, ou je vais te donner, ou bien je vais faire ci, au futur, les gens te répondent généralement, j'espère que ce n'est pas le je reviens du Seigneur. Hein. Voilà, parce que les gens se moquent de cette promesse-là du retour du Seigneur. Les gens se moquent. Hein. Prenons le livre d'Apocalypse, Apocalypse 6. Hein. Amen, Apocalypse 6. Hein. Voici une promesse aussi dont les gens se moquent. Hein. En Côte d'Ivoire, on dit, voilà, hein, comme je disais, ce n'est pas le retour du Seigneur. Hein. Hein? Apocalypse 6, 1, verset 7. Hein? Yehoshua dit ceci, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chacun à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà aussi cette promesse-là que le Seigneur a faite. Hein, il disait aux apôtres, je m'en vais vous préparer une maison. Et croyez-moi, si ce n'était pas vrai, je ne vous le dirais pas. Mais je m'en vais vous préparer une maison et je reviendrai vous chercher. Voilà. Et lorsqu'il montait, hein, voilà la voix justement dit aux apôtres, ce Yehoshua là que vous avez vu partir hein, dans le livre des Actes. Hein, amen, on va le lire. Amen. On va le lire. Parce que la promesse est réelle et elle se manifestera. Amen. Hein? Acte 1, verset 10. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yehoshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Cette promesse est certaine. Bien-aimé, cette promesse est certaine. Yehoshua revient. Il revient bientôt. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis, les temps de son retour sont accomplis, les temps de la parole qu'il a annoncée sont accomplis. Le Seigneur revient, enlever son Église premièrement, et il reviendra juger les nations. Il reviendra. La Bible dit tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Bien-aimé, je veux t'inviter, si tu entends aujourd'hui, à ne plus rire de la promesse, mais à entrer dans l'alliance au nom de Yehoshua, à accepter Yehoshua Hamashiach, le Seigneur des Seigneurs, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Arrête de rire de l'alliance, arrête de rire de la promesse, arrête de rire de la promesse du salut,
de la promesse de l'alliance qui a été manifestée en Yehoshua. Arrête de rire de la promesse de son retour. Mais sanctifie-toi. Mets ta vie en règle, frère. Accepte Yehoshua Hamashiach afin qu'il purifie tes voies. Car il revient. Car il revient. Car il revient et les temps sont accomplis. Amen. Amen. Je veux donner cette parole-là. Hein? On va prendre le livre de Matthios, chapitre 24. Matthios 24. Amen. Hein? Le Seigneur dit qu'il en sera justement de cette promesse-là. Hein? Amen. Hein? Matthios 24, à partir du verset 36. Amen. Hein? Ou bien même, on peut lire au verset 32, mais apprenez du figuier cette parole. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses-là, ce sont les signes de la fin. Hein? Amen. Justement, l'impudicité, l'homosexualité qui bat son plein, l'amour de l'argent, la fanfaronnade. On la voit en Côte d'Ivoire avec des gens qui aiment montrer, qui sont dans l'ostentatoire, le fait de montrer ce qu'ils ont, de se glorifier, l'orgueil, toutes ces choses-là, ce sont les signes de la fin. Amen. Hein? Où le péché sexuel abonde, on n'a même plus honte de dire que l'on trompe sa femme. On n'en a même plus honte. On n'a même plus honte de voir aujourd'hui des femmes s'associer, sortir pour boire, pour chercher à coucher avec de jeunes hommes, des femmes mariées, toutes ces choses-là. On n'en a même plus honte. Voilà. Au contraire, on se glorifie d'avoir plusieurs copines. On se glorifie d'avoir des petits copains. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire, quand on a déjà 12 ans, 13 ans, hein, les parents même enseignent que c'est normal d'avoir des copains, d'avoir des relations avant le mariage. Mais la Bible déclare que si nous voyons ces choses-là, ce sont les signes de la fin des temps. Amen. Les fausses doctrines, les faux enseignements. Vous êtes là, vous voyez, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants sont faux. Beaucoup d'églises enseignent la fausseté. Beaucoup sont là à se plaindre de ce qui est enseigné. Beaucoup. La Bible dit que ce sont les signes de la fin des temps. Voilà. Hein? Et donc, verset 33, on dit, de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Hein? Verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Verset 37, mais comme au jour de Noah, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait, ou l'on donnait en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Et il ne sut rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà. Hein, le Seigneur, parlant même de la promesse, montre ici, on le voit, hein, que comme au temps justement de Noé, hein, comme au temps de Noah, hein, les gens riaient. Voilà, parce que Noé a enseigné. Hein, amen. Hein, on ne le voit pas dans le livre on ne le voit pas hein, dans le livre de... On ne le voit pas dans le livre de Béréchit. Hein, voilà. Hein, mais Pierre nous en parle. Amen. Hein? Pierre nous parle justement de ce que Noah a enseigné, a annoncé le salut qui vient, annoncer hein, les temps qui viendraient, des temps de jugement.
Amen. Hein? Noah a annoncé et on veut chercher ce passage-là. Donc Noah, donc, comme je disais dans Bereshit, ce n'est pas enseigné, hein, mais la Bible nous dit que Noah, justement, était ce juste-là, voilà, qui a enseigné, qui a annoncé justement des temps des temps où le Seigneur viendrait frapper, des temps où le Seigneur viendrait et parce que c'est Amen. Amen. Hein? Sachant, on peut lire 2 Pierre 3, sachant que avant tout ceci, qu'il viendra vers la fin des jours des moqueurs, se conduisant selon leurs propres désirs. Amen. On parle de moqueurs. Merci Seigneur. Voilà. Hein? Donc, 2 Pierre 3. Sachant, verset 2, chapitre 3, on va lire à partir du verset 1. Mais bien aimé, c'est ici la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par un rappel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites. Il s'agit de ne pas oublier la promesse dite auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous, qui sommes apôtres du Seigneur et du Sauveur. Sachant avant tout ceci qu'il viendra vers la fin des jours des moqueurs, se conduisant selon leurs propres désirs et disant où est la promesse de son avènement. Des moqueurs se conduisant selon leurs propres désirs, merci Seigneur, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout reste permanent depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement que des cieux existaient autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que par ces moyens le monde d'alors fut détruit, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et la destruction des humains impies. Amen. Voilà. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, bien-aimés, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur, mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement, puisque toutes ces choses seront dissoutes. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes, en attendant et en hâtant l'avènement du jour d'Élohim, par lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Voilà. Donc la promesse s'accomplira. Mais comme le dit Pierre dans 2 Pierre 3, dans les derniers temps, il existe des moqueurs, des gens qui se moquent de la promesse, des gens qui se moquent des temps que le Seigneur a fixés, des gens qui se moquent de la parole que le Seigneur a fixée, ne la considérant pas, la tournant en dérision, disant qu'elle ne s'accomplira pas. On a lu le chapitre, il est clair, disant que ces choses ne s'accompliront pas. Et le Seigneur disait justement que dans les derniers temps, on l'a vu dans Matthieu 24, que les gens ne considéreront pas cette parole-là, cette annonce-là du Seigneur. Et ils se marieront, ils joueront. C'est pas mauvais de se marier, non, il ne s'agit pas de ça. Au contraire, la Bible recommande de se marier afin de ne pas tomber sous le coup du fait de brûler de désir. Voilà. Donc, il est bon de se marier. Mais l'aspect que l'on veut présenter, que le Seigneur présente ici, c'est le fait de ne pas considérer. C'est-à-dire, les gens ils vaquent à leurs occupations, sans considérer la promesse, sans tenir compte de la parole que le Seigneur a annoncée. Voilà. Et nous sommes ce peuple-là dont on rit, que l'on méprise justement à cause de cette parole-là.
Et ceux qui n'ont pas accepté, qui ne sont pas entrés dans l'alliance, sont ces personnes-là toutes qui se moquent justement de la parole annoncée par le Seigneur. Aujourd'hui, je veux crier comme une trompette, bien-aimés frères et sœurs, afin que vous entendiez que Yehoshua revient et qu'il faut régler vos vies et qu'il faut accepter Yehoshua. Il ne s'agit pas de vos propres efforts, car vous ne pouvez rien faire pour sanctifier vos vies, pour laver vos péchés. Il y a un seul nom qui puisse vous offrir la rédemption, qui puisse vous offrir le salut, qui puisse effacer toutes vos fautes. C'est Yehoshua Mashiach, le seul nom. Car c'est lui le Mashiach, c'est lui qui s'est offert à la croix. C'est lui qui a été annoncé, oui, comme une promesse. Depuis toujours, on l'a vu en Béréchit, on l'a vu, Ésaïe l'a annoncé. Qui a cru, on va lire, Ésaïe, Amen, Yeshaya. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? On connaît tout ce passage-là. C'est une promesse. Et le fait de dire qui a cru montre encore, amen, que personne ne croit, que les gens tournent en dérision. Amen. Ésaïe 53, on le connaît. Yeshaya 53. Qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui a été dit? Qui a cru? Qui a cru, frère? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé, amen, celui dont on rit, le méprisé, le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie. Et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé. Nous ne l'avons pas estimé, nous avons ri, frère. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Bien-aimé qui a cru, moi j'ai cru, frère, et je veux que tu crois aussi. Car j'ai trouvé le salut en Yehoshua, et en lui seul se trouve le salut. Et je t'invite aujourd'hui, frère, si tu entends cette parole-là, à mettre ta foi et ton espérance en Yehoshua. Amen. À mettre ta foi et ton espérance en Yehoshua. Qui a cru, on va voir encore dans Matthios, frère. Toujours. Comment les gens se moquaient justement. Amen. 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 Voilà. Matthios 26. À partir du verset... mais c'est pas vraiment ce que je voulais, mais on va lire. Matthios 26. Je crois, je vais vérifier dans Marcos. Voilà. C'est pour montrer véritablement comment on se moquait de la promesse. Voilà. On va plutôt prendre Marcos. Marcos 15. Marcos 15 à partir du verset 16. Et les soldats l'emmenèrent dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblent toute la cohorte, et ils le revêtent d'une robe de pourpre et posent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, une couronne d'épines. Et ils commencèrent à le saluer en lui disant: nous te saluons, roi des Juifs. Voilà, on voit, il se moque, il rit. Et lui frappait la tête avec un roseau et crachait sur lui. Et fléchissant les genoux, il l'adorait. Voilà, il l'adorait en termes de moquerie, ne croyant pas en ce qui avait été annoncé en Yeshaya 53. En Yeshaya 53. Il se prosternait pour l'adorer en signe de dérision. Ne croyant pas rien de la promesse, rien, mais ce qui se passait était des choses qui étaient arrêtées de la part du Seigneur. Tout comme le Seigneur avait arrêté, annonçant à Abraham: je viendrai vers toi l'année prochaine, ta femme aura un enfant.
De même, le Seigneur avait annoncé que ces choses-là arriveraient, que la Vierge enfanterait et que cet enfant-là serait offert à la croix pour le salut. Et quand Yehoshua est arrivé, on dit que dans le temple, il y avait cette sœur-là, cette dame-là, Anne, voilà, qui a dit qu'elle a vu le salut, qu'elle pouvait partir. Il y avait ce vieux-là aussi qui était dans le temple, servant, qui a dit, j'ai vu, maintenant mes yeux ont vu le salut, je peux partir, Seigneur, tu peux me rappeler. Mais voilà, on voit ici qu'il l'adorait, se moquant. Verset 20. Et après s'être ainsi moqué de lui. Amen. Le verbe moquer, c'est empaizo. C'est l'équivalent justement de rire. Empaizo. Du rire moqué en hébreu, tsachak. Voilà, l'équivalent grec, c'est empaizo. Qui signifie donc railler, se moquer, traiter en bagatelle, plaisanter, jouer. Tromper aussi. Ils le dépouillèrent de la pourpre, le revêtirent de ses propres vêtements et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils forcèrent un certain Shimon de Cyrène, père d'Alexandros et de Rufos, qui passait par là en revenant des champs, de porter la croix. On peut lire plus loin. Ainsi fut accompli. On peut lire beaucoup plus loin. Verset 30. Ou bien même verset 29. Non, verset 28 plutôt. Amen. On va remonter, on va lire tranquillement à partir du verset 26. Et l'inscription de sa condamnation était ainsi écrite, le roi des Juifs. Et il crucifie aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit, il a été mis au rang des violeurs de la Torah. Amen. Toujours dans Ésaïe 53, le verset 12, il a été mis au rang des violeurs de la Torah. Donc on peut lire Ésaïe 53 verset 12 pour voir ces choses-là. Verset 29, et les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. On voit encore, ils se moquent. De même aussi les principaux prêtres, se moquant entre eux avec les scribes, disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il se moque, il ne croit pas, il se moque. Alors que justement Yehoshua devait mourir à la croix, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc il n'était pas question qu'il quitte la croix. Il le dit dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il prie. Il dit, Père, si cette coupe-là peut être éloignée de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Yohanan 3,16 dit, car Yahweh, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné Yehoshua, son fils, son unique, afin que quiconque croit soit sauvé. Donc cette croix-là, ce bois-là ne pouvait lui être épargné à cause de l'amour de Yahweh pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Donc il était hors de question qu'il en descende. Il devait accomplir ces choses-là. Il explique lui-même de sa propre bouche à ses disciples. Dans Matthieu 16, je crois, 16, 28, où il demande à Pierre qui je suis. Pierre lui dit, tu es Yehoshua, tu es le roi des rois, tu es le Mashiach. Et il dit automatiquement à Pierre, parce que Pierre a la révélation de qui il est, je dois aller à Yerushalayim, où je serai saisi par les prêtres, par les grands, où je serai crucifié, où je reviendrai de là 3 jours après. Il ne pouvait échapper à ces choses-là. Voici pourquoi il n'est pas descendu de la croix, malgré toute sa puissance, malgré toute la gloire avec laquelle il a opéré des signes, des prodiges, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Il est mort à la croix pour notre salut, frère. Il ne pouvait donc descendre de la croix. Il ne pouvait en être autrement. C'était l'accomplissement de la promesse du Seigneur à notre endroit. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le sang le plus précieux, le sang qui plaide mieux que le sang d'Abel, a été versé, frère, afin que tu sois sauvé. Il ne pouvait en être autrement.
Ceux qui se moquaient ne comprenaient pas, frère. Ceux qui rient, ceux qui se moquent sont ceux qui ne sont pas dans l'alliance, qui ne discernent pas les choses par l'esprit. Amen. De même aussi les principaux prêtres 31 se moquant entre eux avec les scribes disaient il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Machia, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous le voyions et que nous croyions. Pour eux, il était question que le Machia, si les Machia qui descendent, mais le Machia, la vérité, devait mourir à la croix. Voilà. Selon Yeshaïa 53, un prophète qu'il connaissait, mais il riait de la promesse. Mais la 6e heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Yehoshua s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents l'ayant entendu, même là encore ils se moquent, disaient, voici, il appelle Élia. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé au bout d'un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élia viendra le descendre de la croix. Mais Yehoshua, ayant poussé un grand cri, expira. Bien-aimé, ne continue pas à te moquer de la promesse. Toi qui as reçu Yehoshua, toi qui l'as accepté, qui est entré en alliance avec lui, il revient. Sanctifie ta vie parce qu'il s'adresse à tous. Amen. On le voit dans Apocalypse 6, 22. Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se pêche davantage. Amen. Donc, il ne fait exception de personne. Il parle à nous tous afin que nous nous sanctifions. Amen. Apocalypse 6, 22. C'est Apocalypse 22 à partir du verset 11. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Et que celui qui est sale se salisse encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Et voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui observent ses commandements. Amen. Le Seigneur t'invite, toi qui connais le Seigneur, qui vis une vie encore irrésolue, à te sanctifier davantage. Le Seigneur t'invite, toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, à entrer en alliance avec lui. Amen. Ne demeure pas un moqueur. Ne demeure pas un moqueur. Frère, je veux peut-être finir par là. On va prendre le psaume Tehillim. Tehillim 1, le premier psaume. Amen. Le premier psaume, Tehillim 1. Tehillim 1 nous dit ceci. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Amen. Dans l'assemblée des moqueurs, de ceux qui rient de l'alliance, de ceux qui rient de la promesse, de ceux qui ne croient pas en la promesse, de ceux qui ajoutent à la parole, de ceux qui retranchent à la parole. Le Seigneur dit que ce sont des moqueurs, ce sont des gens qui rient, ce sont des gens, ceux qui ne croient pas en ce que Yehoshua Hamashiach a été établi, ce sont des moqueurs. Et on l'a vu avec Pierre. Et bien aimé, je te parle aujourd'hui afin que tu ne demeures pas un moqueur. Abraham s'est moqué, mais il a cru et il a été sauvé. Il est cité en exemple dans Hébreux 11. Saraï s'est moquée, elle a ri, mais elle a été citée en exemple par la suite parce qu'elle a cru, elle a vu l'accomplissement de la promesse. Elle a été citée en exemple dans Hébreux 11. Ishmaël, enfant selon la chair, a ri. La parole dit qu'il a été séparé. La parole dit qu'il n'a pas hérité. Quiconque rit n'héritera pas.
Hein? Le psaume 1 le dit, quiconque rit de la promesse n'héritera pas. Bien-aimé, il n'y a pas de prière, de messe, de requiem. Ça n'existe pas. C'est une abomination. C'est un mensonge éhonté. Tu te moques de la parole tout le temps de ta vie. Et quand tu finis, tu te mets on va demander des prières pour toi. Et quand on va prier, tu seras sauvé. Alors que tu as vécu n'importe comment, alors que tu t'es moqué. La parole est claire, bien-aimé. Je crois dans le livre de Luc, chapitre 16, voilà. Hein, on ne va pas le lire forcément, voilà, mais il y a la parabole, justement, Luc 16, de 19 à 31. Il y a la parabole, justement, du riche et de Lazare le pauvre, qui, une fois ayant connu la mort, se sont retrouvés séparés, conformément à la promesse du Seigneur. Je mettrai inimitié, je mettrai séparation. Celui qui avait cru, Lazare, le pauvre, dont on se moquait, qui était rejeté, dont on dit que les chiens même léchaient ses plaies, s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, dans le repos. Le riche qui se moquait justement, s'est retrouvé dans le tartare, dans le shéol. S'est retrouvé dans les tourments, demandant à ce qu'il soit soulagé. La Bible déclare qu'il y avait un abîme infranchissable, de sorte qu'il ne pouvait être soulagé par qui que ce soit. Bien-aimé, aucune prière de messe de requiem ne peut soulager l'âme de qui que ce soit. C'est seulement lorsque tu es sur terre, que tu crois en Yehoshua, que tu mets ta confiance en Yehoshua seul, sans ajouter qui que ce soit, que tu obtiens le salut. Et le Seigneur par la suite t'invite à marcher conformément à ta parole, à sa parole, afin d'expérimenter son salut pour l'éternité. Si tu vis comme tu veux, frère, rien ne pourra changer ta situation lorsque tu seras dans le séjour des morts. Je veux t'inviter aujourd'hui à reconsidérer tes voies et à accepter Yehoshua Hamashiach, à ne plus faire partie de ceux qui se moquent. Pour toi, mon frère, ma soeur, qui connaît les railleries, qui connaît les temps difficiles, que l'on regarde de travers à cause du Seigneur, pourquoi elle ne s'habille pas en mini comme les autres? Pourquoi elle ne se plaque pas comme les autres? Pourquoi elle ne monte pas les parties de son corps comme les autres? Laisse-moi te dire, frère, soeur, tu as raison de vivre ainsi. Car les enfants de la promesse vivent ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce et sa faveur demeurent sur nous. Amen. Que sa main soit sur nos vies et que nos cœurs, amen, soient amenés, nos pensées soient amenées à la connaissance et à l'obéissance de Yehoshua Hamashiach. À bientôt, frères et sœurs, et que le Seigneur bénisse. Amen.